without you. Oh Lord. Can you open your mouth and just bless his name today and just tell him that, Lord, we cannot do without you. Without you, we have no ability. Without you, we have no capacity. In this hard season and time, Lord, we cry unto you, Jehovah, Yahweh, Yeshua, Mashiach. We cannot do without you, Jesus. So we come to confess and declare our insufficiency, our impotency, our incapacity, our inabilities, our inadequacy. Oh God, we confess it today. That we need you, Holy Spirit of God, to come and help us in this season, of God. We cannot do without you, Jesus. Help us today. We have come at your feet again today to hear from you. Like Mary, oh God, the Bible says when she was with Martha, Martha was busy about the things of the world, about pleasing people and satisfying them. It was good though, but you said Mary has chosen the right path. We have chosen the right path tonight to be at your feet, Jesus. Teach us your words. Inspire us. Guide and direct us, Lord. Give us a word for this season. In the name of Jesus. Ask the Lord to speak to you this morning. That may He speak a word to you. That may the Lord give you a word that will help you. Labrado simele mama mashanda la bobesike balada. Rakosi kemerina lavas combre de kosiata baloski. La bobos cumbre le kabaya la babas compeli da basanta. Leiku filana mas kende le bobo kusi kele mazande le brosiata. Shikamarana masende le baba shikala baba sente. Lord, speak to us today. We have come at your throne and at your feet, Lord. Lord, speak to us. Inspire us, direct us. Talk to God and ask Him to help you today. Give me a word in this season, oh God, where the enemy has risen, Lord. We look for that word of encouragement, that word of empowerment, that word of direction, that word of leadership, that word of guidance. Help us, God. Without you, I cannot do. Without you, oh Lord, Alimakosi delebokosi. We cannot do without you. We cannot do without you. We cannot do without you. Oh Lord, we cannot do without you. We cannot do without you. We cannot do without you. Oh Lord, thank you, Holy Spirit. This moment, nous te soumettons toutes choses au Saint-Esprit. Prends contrôle, bénis ta parole, Seigneur, bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue à la maison du Seigneur encore. Il fut un temps où, quand on étudie l'histoire de la vie chrétienne, quand on étudie les débuts de la vie chrétienne, on comprend que le christianisme s'est installé dans la persécution. En fait, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, on vous dit que le christianisme a été établi sur le sang des martyrs. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où l'Église a beaucoup souffert de la persécution. On vous parlera de Néron qui a été un grand empereur qui a traumatisé les gens. Et à son époque, je pense que quand tu as 30 ans en tant que chrétien, on te mettait sur un poteau et grâce au feu qu'on allumait sur toi, tu servais d'éclairage. Parce que tu avais accepté la foi chrétienne. C'était ça ta destinée.
Et beaucoup sont passés à la potence parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à Jésus. C'est ça l'histoire du christianisme. Et quand ils voulaient partager la parole de Dieu, il y avait ce qu'on appelait des hécatombes, qui étaient des abris souterrains. Et comme si on te voit la Bible, tu aurais des problèmes, je pourrais prendre une petite page de la Bible, construire une petite page de la Bible, chacun une petite page de la Bible. Parce que si on te voit une Bible entière, c'est des problèmes. Ils sont dans les trucs souterrains creusés. Et c'est là-bas à l'intérieur qu'avec des petites lampes, ils pouvaient lire la parole de Dieu. C'était ça, le christianisme. Donc l'église n'a pas commencé dans une cathédrale. Elle a commencé dans des conditions les plus difficiles. Mais c'est ça qui a constitué la fondation du christianisme. Donc si aujourd'hui, il y a des pays où les gens ne peuvent pas adorer Dieu aujourd'hui. Quand tu peux lever la voix librement et parler du Seigneur, tu dois bénir le Seigneur. Et même quand tu peux avoir une salle où tu peux le louer, tu peux rendre grâce à Dieu. Donc nous allons bénir le Seigneur pour chaque saison. Parce que le Dieu n'est pas surpris par une saison. Il est omnipotent, omniscient. Il connaît les saisons. Et si nous sommes vigilants, nous savons que d'une façon ou d'une autre, nous avons toujours parlé des saisons. On ne connaissait peut-être pas le mois exact, mais nous avons toujours parlé des saisons. Et même la saison que nous traversons n'est pas une surprise pour nous. Mais nous savons que dans l'adversité, l'Éternel est notre force. Alléluia. Il est notre force. Et la parole du Seigneur est puissante. Cette semaine, je pense, la semaine dernière, le Seigneur me disait, Ésaïe 41, verset 10, il disait, do not be afraid, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, do not be dismayed, parce que je suis ton Dieu. I will help you, and I will uphold you with my right hand. Donc je crois que le Seigneur connaissait les choses. Et la semaine dernière, on a commencé à parler de la croix. Et on était sur le point, Dieu juge tous les péchés à la croix. Et aujourd'hui, en 20 minutes, je voudrais parler de point B, une nouvelle relation avec Dieu par la croix. Dieu juge tous les péchés à la croix, la version dernière, que c'est à la croix que Dieu a révélé sa puissance. C'est à la croix que Dieu a montré son amour. C'est à la croix qu'il a enlevé nos douleurs sur la croix. Et enfin, c'est à la croix qu'il a porté le châtiment de nos péchés. Cette semaine, nous avons un point B qui dit, par la croix, on a une nouvelle relation avec Dieu. Alléluia. Il faut garder à l'esprit toujours que la relation initiale de Dieu avec l'homme était une relation d'amour. Était une relation intime. Était une relation chaleureuse. La relation, le plan de Dieu pour l'humanité, quand il crée Adam, c'est quand il parle aux personnes de la Trinité, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le désir de Dieu par cet acte de souveraineté était de créer une personne qui devait être un représentant parfait de lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, Dieu ne pouvait pas interagir sur la terre, qui est le règne physique, en tant qu'esprit. Alléluia. Dieu avait besoin de créer une personne qui aurait la capacité physique, c'est pas le corps, qui aurait la capacité émotionnelle par son âme et la volonté, et enfin
qui pourrait communiquer avec lui par l'esprit. Alléluia. Donc, Dieu crée un homme qui est tripartite. C'est-à-dire qu'il y a 3 parties, si je peux dire ainsi. Qui a un corps physique, qui a une âme. L'âme, c'est le siège de la volonté, des émotions, et qui, troisièmement, est esprit. Le désir de Dieu, c'était que chaque fois que Dieu voudrait agir sur la terre, que l'homme soit son ambassadeur. Alléluia. Donc, pour que l'homme soit son ambassadeur, Dieu devait donner à l'homme une délégation d'autorité. J'attends pas de délégation d'autorité que, comme un ambassadeur représente un chef d'État dans une nation, l'homme devait parler sur la terre au nom de Dieu. Alléluia. On parle de l'autorité déléguée. Parce que Dieu est l'autorité suprême. Alléluia. Donc, dans cette symbiose, ou dans cet alliage-là, l'homme devait avoir l'autorité de Dieu. Et le représenter. N'oubliez jamais que quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il ne s'agit pas de l'image physique de Dieu. Dieu n'a pas d'image physique. Il s'agit de la capacité de représentation et de la délégation d'autorité de Dieu. Cependant, n'oubliez jamais que ce protocole, où il avait dit que chaque jour, in the cool of the day, très tôt, Dieu venait communiquer avec Adam, qui était quoi? La personne qu'il avait créée pour le représenter. Et c'est pour ça que dans Genèse 1, verset, je pense, ça avait dit, le mandat de domination de l'homme est dominer, va et domine. Que ce soit dans la mer, que ce soit sur la terre, dans les airs, tu es le Seigneur. On peut comprendre pourquoi la Bible dit que vous êtes des dieux. Mais malheureusement, vous mourrez comme Dieu. Donc l'homme est un Dieu, petit d. Mais il y a un seul Dieu. Malheureusement, cette intimité que l'homme partageait avec Adam va avoir à un moment donné une faille. Pourquoi la faille? Parce qu'il y a une chose qui sépare l'homme de Dieu, ça s'appelle le péché. Et le péché vient de la désobéissance. Donc, on ne va pas revenir sur le péché, vous connaissez déjà que l'homme a péché, l'homme a désobéi. Vous savez, quand la Bible dit que la femme, l'homme n'a pas été trompé par le serpent. La femme a été trompée par le serpent. Mais l'homme a désobéi. Quand on parle de désobéissance, ça veut dire qu'il connaissait les conséquences de ses actions. Il avait été instruit par Dieu, mais il a désobéi volontairement. Il savait les conséquences. Il a agi. Donc, cette désobéissance, parce que la Bible dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, le jour où l'homme a désobéi à Dieu, il est mort. La mort spirituelle est la séparation de l'homme avec Dieu. Et la mort spirituelle a une seule cause, le péché. Alléluia. Donc, dès ce moment-là, la preuve, pour montrer la preuve, c'est que quand Dieu arrive dans le jardin, au lieu où il était habitué à dire, oh Abraham, Adam, Alpha, Adam dit, ah ben ça va, bon, tu as vu le serpent, aujourd'hui tu as vu. Donc, chaque jour, Dieu pouvait, des coups de c'est le soir, je prends le soir, oui. Donc, chaque soir, Dieu pouvait venir prendre les comptes rendus à Adam. Dieu dit, bon, Adam dit, bon voilà, le rapport d'activité de la journée, bon, aujourd'hui j'ai fait comme ça, j'ai rencontré 3 hippopotames, on a échangé. Parce qu'il y a une relation avec la créature. Parce que l'homme était le Seigneur. Donc quand Dieu arrive au même endroit où il voit souvent Adam, Adam ne s'y trouve pas. Adam n'est pas là.
Dieu demande, le Dieu omniscient, qui sait tout. Où est-il? Dieu qui voit dans les endroits les plus secrets ne voit plus son fils. Pas parce qu'il ne sait pas où il est. La question de Dieu de dire, où es-tu Adam? Ne veut pas dire que Dieu ne sait pas où il se trouve. Ça veut dire qu'il ne trouve pas Adam là où il a laissé, là où il est censé être. Son positionnement spirituel a été shifté. Mais il sait où il se trouve. Mais spirituellement, Adam n'est pas retrouvable dans l'alliance, dans l'aliment qu'il a avec Dieu. D'où la séparation. Donc tout ce que Dieu prononce après comme conséquence physique, en fait, est la résultante du fait que spirituellement, il y avait déjà une déconnexion. Alléluia. Ça, c'est pour expliquer qu'il y a eu la séparation. Pour que vous compreniez le titre, une nouvelle relation. Alléluia. Parce que ça, c'était l'ancienne relation. Donc, l'ancienne relation a été détériorée par le péché. Et donc, rien ne pouvait, au fil des années, comme j'ai dit l'autre jour, tous les sacrifices et les expiations, tout ce qui a été fait par le sang des animaux, rien n'a pu ramener la relation. Parce que rien ne pouvait de façon permanente. Pourquoi? Déjà parce que le sacrificateur qui faisait les sacrifices était un sacrificateur qui était temporaire. Alléluia. Il vient faire son temps, il meurt. Alléluia. Amen. Donc, Jésus vient comme ce souverain sacrificateur qui est éternel. Parce que par sa mort et sa résurrection, il a mis en place un sacerdoce qui est éternel. Et Jésus n'a jamais péché. Donc il n'est pas le sacrificateur qui a besoin de comparer ses péchés. Bien au contraire, parce que 2 Corinthiens 5:21 dit quelque chose qu'on va lire. 2 Corinthiens 5:21. N'oubliez pas, on est dans une nouvelle relation. Une nouvelle relation. 2 Corinthiens 5:21 dit. Corinthiens 5:21 dit. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, c'est Jésus, est devenu péché pour que nous, on est là, on soit la justice de Dieu. Donc, premier point par rapport à ça, nous devenons acceptables aux yeux de Dieu par la croix. Alléluia. Ce n'est pas la croix que je deviens acceptable. Je ne peux pas être acceptable naturellement, mais quand Dieu voit ce que Christ a fait, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir. Alléluia. C'est le chant qui dit souvent que il a pris ma place. Il a pris ta place, il a pris ma place, il a pris ta place, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, oh, fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. À
Un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer combien ça coûterait. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, il a pris ma Un place. Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Et c'est pourquoi il est fidèle. Dieu est Ah, fidèle. Dieu est fidèle. Shalamakosi Keniboshi. Fidèle. Amen. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est 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 fidèle. Amen. Donc, nous devenons acceptables aux yeux de Dieu par la croix. 2 Corinthiens 5, 21. Deuxième point, nous recevons le pardon de Dieu par la croix. Alléluia. Nous recevons quoi? Le pardon de Dieu. Amen. Amen. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas le sacrifice de Christ, le sang versé de Jésus, le sang versé à la croix. C'est-à-dire que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Colossiens 1, versets 13 à 14. Colossiens, Dieu est fidèle. Colossiens, Colossiens chapitre 1. Quelqu'un peut lire en français, c'était là? Colossiens chapitre 1, voilà, 1, 13 à 14. 13 à 14, Colossians 1, the already before it. Colossiens 1, 13 à 14. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. En Christ, nous avons la rédemption et la rémission. Le salut et le pardon. Vous vous rappelez dans l'Ancienne Alliance que il fallait que le sacrificateur, ou alors celui qui avait commis le péché plutôt, vienne vers le sacrificateur avec l'agneau. Il est fait qu'il y avait un agneau qu'on appelle escaping goat, l'agneau qui devait passer dans le désert après. Mais il y avait un agneau qui était sacrifié. Alléluia. Qui devait être sacrifié. Et tu devais imposer ta main sur cet agneau-là. Il était tué. En fait, c'est un geste de transfert. C'est comme si tu transférais ton péché sur l'animal et on le tuait. Alléluia. Donc, ce geste-là était transférence aussi. Tous mes péchés, je dépose sur l'animal. Bon. Le sel du péché, c'est quoi? La mort. Comme il a porté tous les péchés de l'animal, on le tue. Et c'est ce sang-là qui est détruit par le sacrificateur. Alléluia. Parce que pour entrer dans le lieu saint, il y a le sang. Donc Christ, lui, c'est avec son sang qu'il a entré. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Amen.
Donc, le sang de Christ qui s'est versé était pour la rémission de tes péchés aussi. Alléluia. Et ce travail s'est fait où? À la croix. À la croix. Donc, c'est quoi Colossiens nous donne ce texte nous dit que par ce sang, il y a non seulement la rédemption, mais il y a la rémission. Tu es pardonné. Comment? La Rome dit souvent discharge and acquitted. Donc c'est une libération qui est totale. Alléluia. Amen. Tu es discharge and acquitted. Ça veut dire que tu es libéré. Comme en justice, quoi. Alléluia. Amen. Donc, il y a aussi un autre texte qui peut aider à comprendre cela. Je crois que c'est le texte de 1 Jean 2, verset 1 à 2. 1 Jean 2, verset 1 à 2. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour nous. 1 Jean chapitre 2, voilà, verset 1 à 2 dit: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Il est lui-même une victime expiatoire. Il a été une victime comme l'agneau qu'il fallait tuer. Il a été une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pour toi et pour moi, Jésus a été une victime expiatoire pour effacer tes péchés. Alléluia. Amen. Même quand le Père, tu as fait n'importe, même si tu as commis quel genre d'exaction de crime, quand tu viens vers le Père et que tu apportes le sang de Jésus, il va que te pardonner. Si tu es sincère, amen. Si tu es sincère, le sang de Jésus est encore disponible. Il sera toujours disponible. Parce que Jésus est un sacrificateur souverain, éternel. Alléluia. Amen. Donc, le sang de... Donc, deuxième point, nous recevons par la croix le pardon de nos péchés. Alléluia. Et c'est parce que Jésus a été une victime expiatoire. Lui qui n'a point commis de péché est devenu péché. N'oubliez pas que celui qui a commis le péché, son salaire c'est la mort. Et vous savez, il y a une prière que Jésus a faite dans les derniers moments qui est très particulière. Il dit, Jésus, il dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Alléluia. La coupe n'est pas facile à voir. Le péché. S'il était possible de boire tous les péchés de l'humanité dans cette coupe-là. Mais il a dit après, néanmoins, ce n'est pas de laisser, let your will be done. Alléluia. Mais vous savez, moi je crois, la plus grande souffrance de Jésus à la croix, je crois, c'est l'abandon du Père. Vous savez, il a dit, Eli, l'ami Sabatran. Vous vous rappelez? Quand c'était difficile, il dit, Eli, lama Sabatran. Ça veut dire quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que dès l'instant où il a pris tes péchés, le Père a fait ça. C'est tout. Dès l'instant où le péché a touché Jésus, le Père a tourné le visage. À cause du péché. Le Père ne peut pas le regarder à cause de tes péchés, de mon péché. Il a été abandonné. Parce qu'il a accepté de porter ton péché, de porter mon péché. Que son propre Père le rejette. À cause de moi, à cause de toi. Il n'y a pas plus grande humiliation. Les douleurs des Romains étaient rien. Mais que son Père détourne sa face de lui. Et c'est ce qui se passe quand tu pêches en fait. Parce qu'en fait, tu n'as plus de raison de pécher aujourd'hui, puisque Christ a tout accompli. Tu peux t'appuyer sur lui pour vivre une vie de sainteté. En t'appuyant sur lui qu'il a accompli. Parce qu'il a cloué tout ça à la croix. Tu peux l'accepter et vivre le surnaturel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Dis, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus.
Troisième point, qui est très intéressant. Nous devenons des membres de la famille de Dieu par la foi. Nous devenons des membres de la famille de Dieu par la croix. Ah, j'aime cette partie-là. Avant ta naissance, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'as adopté. C'est ça que je cherchais. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. For my mother's soul, you have chosen me. Your love has called My name, I've been born again I've been born again into this family. into your family. Your blood flows through my veins. Your blood flows through my veins. I'm no longer I'm no longer a just slave live to fear. I'm a child of God. I am a child of God. I'm no longer I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. I am a child of God. Écoutez, Hébreu, Jean 1, verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Tu peux naître dans une famille où le père et la mère sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes internationaux, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu devras choisir un jour où tu vas accepter Jésus dans ton cœur pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Les promesses, c'est pour les enfants de Dieu. Mais nous sommes tous créatures de Dieu. Et Dieu fait tomber la pluie, le soleil sur le bon et l'injuste. Mais pour l'alliance, tu dois devenir enfant de Dieu. Pour faire partie de la famille de ceux-là qui sont adoptés par Dieu, tu dois donner ta vie à Jésus et accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. C'est une relation avec Dieu que tu dois bâtir pour réaliser ta destinée personnelle. Amen. Amen.